Le cercle RH, on parle aujourd'hui avec mes invités des seniors. C'est un sujet qui sera, et qui a toujours été l'actualité, mais qui risque de prendre évidemment une ampleur plus importante lorsqu'on évoquera peut-être concrètement la réforme des retraites. Alors seniors à 45, à 50, à 55 ans, ce sont des situations pour des femmes et des hommes qui sont très compliquées. Comment maintenir ces seniors en emploi, c'est une question. Et puis comment éviter qu'ils basculent à la fois chez les demandeurs d'emploi, donc à Pôle emploi, et pour certains d'entre eux dans la précarité, parce que c'est une situation qui est souvent extrêmement délicate. On va en parler parce que le gouvernement a en haut de la pile, Elisabeth Borne a en haut de sa pile, la question des seniors, qui est vraiment dans une de ses priorités. Et on en parle avec mes invités. Frédérique Gesquet, merci d'être avec nous, fondatrice d'Objectif Impact, première association exclusivement dédiée à la visibilité, la valorisation et à l'accompagnement des professionnels. Alors vous faites les 45-50, on est bien d'accord? Oui, avec Senior for Good, oui. Avec Senior for Good, on va en parler. Et puis vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques semaines pour parler des associations, professionnaliser ses pratiques, développer ses ressources, qui est sorti chez Erol. Vous avez créé un réseau associatif très, très engagé, très militant finalement. On va en parler avec vous. Avec nous sur ce plateau, Vincent Godbout, délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises nous parler de ce sujet. Oui. Un sujet sur l'humain aussi. On a évoqué les suicides, on a évoqué des femmes et des hommes qui sont parfois dans des situations dramatiques sur le plan financier. Il est plus que temps de les accompagner et de les remettre au travail. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Amélie Favre-Guittet, ravie de vous voir et de vous retrouver. Vous êtes souvent assise là, vous avez changé de place, cofondatrice de Talent Management, entre autres. Les seniors, c'est un sujet de préoccupation parce que vous faites du recrutement et c'est un sujet, je sais, qui vous tient très à cœur. Commençons par vous, Frédérique Gesquet, si vous êtes d'accord. Vous avez un parcours, vous, dans l'entreprise, j'allais dire de manière très traditionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je lance Senior for Good, que je monte cette association, qu'on engage? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est né tout ça? En fait, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait urgence à agir. Chacun a droit à sa place dans l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Et puis la place, elle doit être aux côtés des autres générations, c'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Et en fait, je me suis rendu compte de ça avec une petite anecdote que je peux vous raconter en quelques secondes. Hein. J'ai été contactée il y a quelques temps par un chasseur de tête pour un poste qui était très sympathique. Et en fait, son client n'a pas voulu me recevoir parce que j'étais trop vieille. Donc là, je me suis dit... Alors, c'est le mot qui est utilisé, trop vieille? Trop vieille. La consultante a fini par m'avouer ça. Donc effectivement, je me suis dit... Élégante, la consultante. Je me suis dit, il y a vraiment une date de péremption. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, mon utilité sociale aurait dépassé sa date limite. Donc effectivement, cette prise de conscience, ça m'a fait regarder un peu autour de moi. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui, dans ma génération, autour de la cinquantaine, voire un peu plus, se retrouvaient shootés de leur entreprise et avaient beaucoup de mal à retrouver un emploi. Shooté, hein, c'est aussi un mot dur, oui, ça. Oui, mais on vit ça aujourd'hui. Et donc, je pense que ce n'est pas concevable aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'entreprise réponde à tous les enjeux auxquels elle fait face, sociétaux, socio-environnementaux, sans que chacun puisse avoir une vraie contribution. Et là, effectivement, on s'est dit, il faut agir. Voilà, le fait que ce sujet soit tabou, que les gens aient peur de changer d'emploi après 50 ans. Moi, je l'ai vu, je suis en train de changer de poste. Et quand j'ai quitté mon dernier poste, plusieurs personnes m'ont dit... tu es courageuse, à 56 ans, quitter un CDI quand même, c'est courageux. C'est pas normal en fait d'avoir peur de la mobilité, d'avoir peur de l'avenir, de rester peut-être dans un environnement qui nous convient plus. Mais pardonnez-moi, on va parler de la structure du système, de l'accompagnement qui se fait mal, d'une multitude de problèmes, mais il faut quand même effectivement avoir un peu de culot. Est-ce que c'est pas lié aussi au caractère de chacun? C'est-à-dire que passer un certain âge, pour des raisons X et Y, on a installé sa maison, on a installé sa vie, on s'est posé, repartir comme ça dans une aventure, est-ce que c'est pas votre trait de caractère? Alors après, évidemment, chacun je ne veux pas vous introspecter sur le plateau, mais... Non, mais chacun est libre, effectivement, de travailler et d'avoir envie ou pas de s'impliquer, de s'engager. Moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que parmi les cadres autour de moi, notamment dans le secteur des services, oui, à la cinquantaine, on est loin d'être usé. Et j'ai rencontré des tas de gens qui avaient très envie de continuer à s'impliquer. Et effectivement, on vient de lancer la Senior for Good et les premiers retours sont extrêmement motivants parce qu'on a des dizaines et des dizaines et des centaines de témoignages qui nous arrivent de personnes effectivement qui disent mais finalement il n'y avait rien. Donc oui, faites ce mouvement citoyen, valorisons, travaillons la visibilité, la défense des droits, l'accompagnement des plus de 45 ans dans l'entreprise. Vincent Godbout, Amélie Favre-Guittet, Vincent, vous accompagnez les demandeurs d'emploi.
qui ne sont pas forcément des seniors, mais parmi lesquels il y a des seniors. Décrivez-nous leur situation. Là, on évoque l'idée de l'invisibilité, les faire sortir de cette invisibilité, mais la situation sociale de ces seniors, parce qu'on a toujours l'image du senior cadre, mais il y a aussi des seniors qui n'étaient pas cadres, qui avaient des emplois intermédiaires, dont les revenus étaient modestes, qui n'ont pas de parachute doré pour vivre jusqu'à 65 ans. Donc c'est compliqué leur situation. Et qui, pour un certain nombre, aujourd'hui, arrivent vers SNC ou n'arrivent pas vers SNC, donc Solidarité Nouvelle face au chômage, parce que finalement, ils renoncent. Et là, à partir de ce moment-là, quand on renonce parce qu'on ne se sent plus bon à travailler. On s'est pris des réflexions diverses et variées. On n'a pas eu de réponse depuis des mois, des années, lorsqu'on postule à des stages, à des emplois, ou alors on est reçu gentiment, mais on n'a pas d'explication, etc. Eh bien, on a des gens qui, aujourd'hui, sont chez eux. Et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Repli sur soi-même. Repli sur soi-même, déconsidération de soi-même, addiction, etc. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et économiquement, des situations très compliquées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de personnes considérées comme étant des seniors qui ont encore des enfants à charge, qui ont encore des charges extrêmement importantes, et donc économiquement, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc, de notre point de vue, il ne pourra pas y avoir de réforme des retraites sans réforme de l'emploi des seniors. On le disait déjà en 2019, on continue de le dire aujourd'hui. Enfin, quand je dis SNC, continuons de le dire aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les 2000 personnes seniors que nous accompagnons sur les 4000, puisqu'en gros, on accompagne 50% des personnes que nous accompagnons sont des seniors. Juste Vincent, avant de donner la parole à Amélie, vous avez, j'imagine, quelques données. Combien de personnes sont au RSA ? Parce que certaines arrivent en bout de course, sont en fin de droit, parce que vous le dites, presque 2 ans à chercher un emploi. Ça veut dire qu'on n'a plus de droit au chômage. Oui. On bascule dans le RSA. Il y en a combien ? Oui, alors je ne vous donnerai pas le chiffre aujourd'hui, mais en tout cas, plus de 50% des personnes en âge de travailler sont aujourd'hui au chômage lorsqu'elles sont seniors. Donc ça, c'est extrêmement important. La moitié des personnes qui sont au chômage, sont au chômage. 100 000 demandeurs d'emploi, dit Gilles Gatteau, cadres, chez les cadres, c'est l'APEC, c'est le directeur de l'APEC, oui. Sont demandeurs d'emploi, sont des gens qui sont employables et qui sont à l'APEC, qui ont déposé leur CV, j'imagine, sur tous les job boards, et qui attendent, comme vous le dites, certains dans le désespoir, d'autres dans l'espoir d'avoir un job. Pourquoi ce sujet vous sensibilise côté talent management ? Vous êtes une recruteuse, vous avez une vue et vous êtes souvent venue nous en parler. Pourquoi c'est important ? Quand on a créé, nous, Madircom, donc le cabinet de recrutement, assez naturellement, on a proposé à nos clients des profils expérimentés. Et les retours qu'on a eus à chaque fois, c'est « Ah oui, mais non, du coup, ils sont un peu trop vieux, ils vont nous coûter un peu trop cher. » Donc à chaque fois, je butais en touche en disant « Bah non, c'est pas possible, on annonce le salaire sur nos annonces, donc de toute manière, s'ils postulent, c'est qu'ils sont d'accord avec le salaire qui est proposé. » Et puis après, à chaque fois, je dis à mes clients « Je sais pas, vous cherchez des compétences ou vous cherchez un chiffre ?» Et donc la première fois, j'ai trop rien dit. La deuxième fois, je me suis énervée. La troisième fois, j'ai envoyé bouler mon client. Et puis du coup, Et vous l'avez perdu ? Oui, mais c'était pas grave. Non, mais c'est intéressant d'avoir aussi, en tant que recruteur, le courage de dire non à son client. L'avantage d'être à son compte, c'est que du coup, on peut se permettre de remettre à sa place certains clients quand ils vont beaucoup trop loin. On essaye de les sensibiliser au début, puis après, on les remet à leur place. Et du coup, on a créé Boost Me Up en structure pour justement accompagner les plus de 45 ans, mais surtout pour accompagner et sensibiliser les entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, aujourd'hui, dans une start-up, ces entreprises-là, elles ont besoin de profils seniors. Pourtant, quand on voit les photos d'équipe des startups, ils sont tous très blancs, très bien diplômés, très jeunes. En t-shirt, branchés. En t-shirt, en train de faire du baby-foot. Bon, voilà, c'est le stéréotype classique. Pourtant, quand ils font une levée de fonds et qu'ils sont en train de scaler, justement, ils ont besoin d'un DAF, de quelqu'un aux finances pour gérer une grosse manne financière. Ils ont besoin d'un DRH qui va devoir recruter 100, 200, 300, 500 personnes, qui va devoir former, qui va devoir onboarder, qui va devoir licencier, parce que forcément, ça va aller avec. Donc, ils ont besoin, sur ces profils-là, sur ces postes-là, d'avoir des profils ultra expérimentés. Mais ça ne leur vient pas à l'idée. Juste d'un mot, parce que vous connaissez bien la psychologie de vos clients, parce que quand on est recruteur, on fait aussi beaucoup de psychologie. Est-ce qu'il y a aussi un blocage sur une forme de rapport hiérarchique ? On se dit, un senior avec son expérience, pour le dire un peu cash, il va nous donner des leçons, il va tout savoir. Tous les stéréotypes classiques. Voilà, j'ai l'impression de manager mon père, comment je vais être capable de le recadrer ? Il n'est pas digital native, il ne connaît rien en informatique, alors que pas du tout en fait.
C'est des questions de personnalité et pas des questions d'âge. Je connais plein de jeunes, parce qu'on intervient aussi en école de commerce, qui sont mauvais en informatique, qui ne sont pas du tout digital. Et alors, quand je viens, je dis, c'est quoi? C'est la vieille qui vous apprend un truc aujourd'hui? Et en fait, c'est vraiment une question de curiosité et de mentalité plus que d'âge. Mais ça, on nous l'a tellement bassiné depuis des années que senior, c'est tous les défauts de la Terre. Alors, SNC, vous êtes un aiguillon parce que vous avez déjà mis les pieds dans le plat sur la réforme des retraites en disant de toute façon il n'y aura pas de réforme sans de réforme des seniors. Est-ce que vous, Senior for Good, parce que là vous êtes enclenché, vous enclenchez une dynamique citoyenne, est-ce que vous dites nous aussi on a notre part à prendre, comme le fera l'Association nationale des DRH et quelques autres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui au gouvernement? Alors, les élections législatives ne sont pas encore passées. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour essayer qu'on avance sur ce sujet? Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un jeune, une solution. Certains évoquent déjà l'idée qu'on puisse bâtir le même scénario, la même mécanique. Un senior, une solution. Ça vous semble être une idée intéressante? Alors, je pense qu'il faut travailler en fait sur tous les axes. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'image du senior dans notre société et notamment dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que notre idée, c'est vraiment de promouvoir une image très positive par le biais en fait de rôle modèle de plus de 50 ans et donc de montrer on n'est pas là, Senior for Good, pour se plaindre de notre situation. Au contraire, c'est pour montrer tout ce qu'on a apporté et tout ce qu'on apporte à la société. J'aime bien votre titre, c'est sympa, Senior for Good, franchement. Ouais. On a besoin, merci. On a besoin aussi d'aider les entreprises à accompagner les seniors et donc on souhaite aussi monter des dispositifs pour aider les entreprises à mettre en place des actions qui soient vraiment incarnées, qui soient adaptées aussi à leur culture, à leur ADN, où on va à la fois accompagner sur le sujet de la santé, sur le sujet de la compétence à l'embauche et dans le maintien à l'emploi, mais aussi sur le sujet de l'engagement et de la motivation, parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, et oui, en effet, on souhaite aussi porter un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, parce que c'est quand même compliqué de se dire qu'on ne va pas apporter d'attention à ce sujet-là, alors même qu'on est en train de dire on va décaler l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas d'un côté... Ou le nombre d'annuités, parce que là, vous avez vu, c'est pas tranché. Hein, oui. 65, 64, il n'est pas dit qu'on... Vous imaginez en plus chez les cadres qui ont fait des longues études, qui démarrent tard. Moi, j'ai mon exemple. Hein, ça fait 32 ans que je travaille. J'en ai encore pour une bonne dizaine d'années. Je peux vous dire que j'ai de l'énergie encore à revendre pour les 10 à 20 ans à venir. Moi, j'entends parfois des cadres qui disent comme l'inverse de vous. C'est-à-dire, je suis ingénieur, j'ai une carrière pleine chez Peugeot, Stellantis aujourd'hui. Quand je vais arriver à 62 ans, je vais vous dire, je vais partir avec joie. Enfin, j'entends aussi cela. Votre dynamisme vous honore, mais il y a aussi des salariés, des cadres, même des cadres dirigeants qui se disent, moi, j'ai envie de souffler. Quand même, juste d'un mot sur l'aspect institutionnel. Un jeune, une solution, ça a fonctionné. On met l'offre et la demande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on crée finalement, dès 45 ans, des quotas? Mais c'est ce qu'on fait depuis toujours. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. On a des quotas pour tout, en fait. Mais pas pour les seniors. Mais pas pour les seniors. Non. Non, c'est intéressant. Il n'y a pas de l'idée que le gouvernement impose. On y arrive. Oui. On va y arriver. Il est probable qu'on y arrive. On va imposer des seniors dans l'entreprise. Mais il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'employeurs qui tentent des expérimentations fabuleuses. Enfin, et au moment où je suis avec vous sur ce plateau, on est en train de signer une convention avec 2 entreprises pour expérimenter des nouveaux modèles de retour à l'emploi de seniors. Pour différentes raisons. D'une part, pour des raisons de responsabilité sociétale. Bien sûr. D'autre part, pour des raisons de pyramide des âges. Enfin, parce que certaines entreprises ont envie, ont besoin de se re-questionner sur les compétences dont elles ont besoin. Et pensent que... Alors, certains peuvent dire elles n'ont pas le choix, peut-être, mais au moins elles le font. Mais alors, les entreprises que vous citez, je ne sais pas si vous pouvez les citer, c'est quoi leurs expérimentations? Qu'est-ce qu'elles essaient d'inventer? Alors, elles n'essaient pas d'inventer, elles essaient simplement d'expérimenter un nouveau CDI qui s'appelle le CDI à fin d'employabilité, qui est porté par le ministère du Travail pour les 3 années qui viennent et qui permet à des publics que nous accompagnons, des chômeurs de longue durée, des seniors, des gens qui habitent dans les quartiers populaires, des personnes handicapées, etc., de signer immédiatement un CDI à fin d'employabilité. Et ça, c'est une expérimentation qui devrait porter ses fruits dans les années qui viennent, notamment pour les seniors. Plaidoyer, j'ai envie d'entendre Amélie Favre-Guittet, parce que je pense que chacun a une opinion et des idées concrètes pour mettre en place les choses. Alors on a évoqué les liens parfois un peu durs avec des clients que vous essayez de flécher en quelque sorte, mais votre plaidoyer c'est quoi? Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui dans cette démarche citoyenne? C'est quoi? C'est un texte de loi lorsque le Parlement sera, enfin l'Assemblée sera au complet pour mettre des quotas, imposer à des entreprises de plus de 500 salariés un nombre de... comme on peut le faire, excusez-moi, avec les personnes handicapées, qui est le chiffre de 6%. Enfin, est-ce qu'on va en arriver là,
ou est-ce que chacun se discipline? On préférerait évidemment ne pas avoir à en arriver là. C'est comme quand on parle de la parité des femmes dans les conseils d'administration, les conseils exécutifs. La dernière loi arrive ça, Malheureusement, parfois, on est obligé d'en passer par là pour avancer. J'aimerais bien qu'on n'y arrive pas, mais qu'en revanche, on arrive à réhabiliter la valeur de l'expérience, la valeur de l'intergénérationnel, et qu'on arrive à accompagner les entreprises, comme vous le faites également, à accompagner les entreprises pour qu'elles se rendent compte par elles-mêmes de l'avantage qu'elles ont, parce que c'est l'intergénérationnel et c'est la diversité et l'inclusion dans l'entreprise qui fait la performance et l'innovation. Or, aujourd'hui et demain, les entreprises, si elles veulent continuer à innover, elles ont besoin de ça. On est encore dans les placards des seniors, ça existe encore pour ceux qui sont les pieds dans le terrain. C'est toujours Il y a encore le senior qu'on met au placard. Pour qu'il ne parle pas trop, pour qu'il ne nous coûte pas trop cher, pour qu'il ne cherche pas à évoluer. C'est tragique. Et puis de toute manière, on ne va pas lui donner accès à la formation, on va préférer former les nouvelles recrues qui arrivent. Donc forcément, il va être un petit peu plus obsolète de mois. Et on lui reprochera de ne pas être formé. Et on va le reprocher, donc ça va être une occasion de le licencier. Et c'est pour ça qu'à 60 ans, il est ravi de partir. Mais exactement, parce qu'il a été usé. C'est pour ça aussi qu'on retrouve des gens en fin de carrière cramés dans des grandes entreprises qui n'ont pas envie de continuer à s'engager parce qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance, ils n'ont plus de promotion, de possibilité de promotion. Moi, j'ai eu des témoignages là quand j'ai lancé Senior for Good de personnes qui me disaient moi, à 46 ans, ma DRH m'a dit c'est fini pour toi dans la boîte. Donc voilà, donc plus de formation, plus d'augmentation, plus de promotion. Donc, à 46 ans. C'est sûr que lui, à 60 ans, il sera content de partir s'il n'a pas quitté l'entreprise avant. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent aller en TPE, PME. Voire même, parce qu'on l'a évoqué sur ce plateau, devenir des seniors indépendants qui travaillent en mission. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs pistes sur la table. Il y a la NDRH qui dit et qui fait des propositions concrètes en disant qu'il faut baisser la fiscalité, les cotisations, qui peut inciter. Ça peut inciter. Avoir des dispositifs qui aident l'entreprise. Et puis il y a aussi l'idée de gérer l'idée qu'on devienne entrepreneur, qu'on devienne indépendant. Est-ce que ça vous semble être une piste intéressante, ça? Ça peut être une piste intéressante, mais est-ce que ça suffira à faire vivre les personnes économiquement parlant? J'en suis pas certain. Par contre, dans le cadre de départ progressif à la retraite, qu'on peut développer aussi, on pourrait imaginer qu'il y ait des formes de cumul de formes d'emploi pendant cette période. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'était une des propositions que nous faisions déjà en 2019. Ça veut dire on cumule quoi et quoi alors là? Ça voudrait dire qu'on pourrait cumuler deux formes d'emploi. Une forme d'emploi salarié et puis une forme d'emploi indépendant. D'accord. Donc ça pourrait être intéressant. On a le droit de le faire. Exactement. Donc, l'un venant s'additionner à l'autre. Exactement. Et puis, pour ceux qui sont déjà dans le schéma de la retraite, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont à la retraite et qui ont besoin d'une petite activité économique, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un cumul emploi-retraite qui se met en place aussi pour ceux qui le souhaitent. Alors, c'est un peu hors du débat d'aujourd'hui, mais malgré tout, ce sont des choses autour desquelles il faut réfléchir. Parce que je m'autorise, il y a un paradoxe. Il y a des retraités, enfin des seniors qu'on met trop vite à la retraite, et je dirais à la poubelle pour mettre des guillemets, et puis on voit quand même des retraités à faible revenu qui à 70 ans font des petits jobs, continuent à conduire des bus. Enfin c'est aussi l'autre bout de la chaîne. De plus en plus. De plus en plus, et qui vont cumuler plein de petits boulots. Et dans les meilleures solutions, ce serait d'avoir des solutions à tiroir, en fait, qui puissent vraiment s'adapter à tout le monde. Parce que tout le monde, qu'on soit jeune ou senior, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Mais pour revenir à votre question... Pardon. Oui, parce que l'indépendance, c'est pour les cadres, c'est pour du service en particulier, ou l'industrie. Et puis, il faut que l'entrepreneuriat soit choisi quand même. Parce que moi, ça me gêne, en fait, quand on devient entrepreneur, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et quand on nous dit, tu vas aller t'inscrire à Pôle emploi, puis tu vas monter ton activité ou ta boîte, parce que de toute façon, à ton âge, tu ne trouveras plus de poste salarié. Et là, je trouve que ça devient gênant, parce que devenir entrepreneur, parce qu'on a une phase de sa vie où on a envie de construire son propre emploi, c'est génial. Si on le construit parce qu'on est contraint et forcé et qu'on n'en a pas forcément ni l'envie ni l'énergie, etc., là ça devient quand même mais excusez-moi Vincent Godbout, mais j'entends quand même sur ce plateau beaucoup de choses qui ressemblent à de la discrimination, qui pourraient être même presque pénalement condamnables pour d'autres catégories de personnes, parce que maintenant, il faut faire attention, et c'est bien normal. Sur les seniors, je vous entends, et personne ne prend de gants. T'es vieux, toi t'es cramé, toi je te shoot. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas aussi monter un peu le ton sur l'attitude que peuvent avoir... Dans ces cas-là. On va faire des jolies formations RH en entreprise pour dire attention à ton vocabulaire, attention à ta posture. Oui, mais est-ce que ça ne peut pas influer l'attitude ?
C'est de la com-RH qui existe depuis très longtemps, qui fait pas évoluer grand-chose. C'est bien de sensibiliser, peut-être dans les médias, dans la... Je crois. C'est important de le faire, mais ce suffisant. sera clairement pas suffisant. Clairement. Moi, je veux pas Vincent faire le Redbourg. procès de personne. Et j'ai envie de revenir à votre question de tout à l'heure. Si, Je sentais que vous vouliez revenir sur ma question de tout à l'heure. si, J'avais coupé l'air sous le pied, j'en suis désolé. si une loi suffirait à faire évoluer les comportements. Oui, un texte. Bah, ça se saurait si la loi faisait évoluer les comportements. Avec les personnes handicapées, je ne suis pas certain que ça évolue beaucoup. Ça progresse, Ça lentement, progresse, lentement. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible plutôt de cumuler à une loi, enfin de faire quelque chose d'hybride avec d'un côté une loi et de l'autre côté un label extra-financier. Oui. Et là, peut-être C'est que intéressant, ça votre irait piste. un peu plus vite. Attendez, ça veut dire que dans ceux qui vont noter les entreprises, parmi tous les critères de notation, il y a l'égalité femmes-hommes notamment, on rajouterait, c'est un nouvel élément de notation sur leur implication en direction des seniors. Des seniors ou des chômeurs de longue durée, oui, tout à fait. Vous en pensez quoi? Parce que c'est intéressant, là, on est en train de bâtir ensemble c'est- le plaidoyer à apporter. Vous Oui, votez pour. Moi, je vote pour aussi, parce qu'aujourd'hui, où on parle beaucoup de RSE, où on parle d'impact partout, où les critères ESG sont en train de s'installer également partout, les critères extra-financiers de validation, la responsabilité sociale et sociétale, elle est là aussi. Hein, il y a l'emploi des jeunes, il y a la parité homme-femme, il y a les seniors. Voilà, on a besoin dans l'entreprise d'une inclusion complète. Il y a les personnes éloignées de l'emploi, etc. Et effectivement, ça fait partie du jeu. Donc, pourquoi ne pas Et les lois, enfin le vote des lois répondent à des lois politiques, entre guillemets. Et on a bien vu à la fin de l'année dernière une députée qui a déposé un projet de loi qui s'est fait bouler à quelques voix près pour des raisons simplement partisanes. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a ceux qui sont hors emploi, c'est-à-dire ceux que vous allez accompagner, mais vous évoquiez tout à l'heure l'idée de les maintenir en emploi. Là, le taux d'emploi est de 56,1, qui est le taux d'emploi des 55-64, donc un peu au-delà de la tranche que vous avez choisie au 4e trimestre 2021, trop faible, vraiment trop faible. Concrètement, si j'ai bien lu, j'ai vu qu'il y avait quand même des dispositifs législatifs qui avaient permis, notamment dans le cadre des lois El Khomri, les lois travail, de libérer des cadres dès 56 ans avec un système un peu plus facile pour l'entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter tout cela et ne pas aider l'entreprise lorsqu'elle veut se séparer d'un collaborateur? Alors, les RH vous disent, à contrepoint, que beaucoup de seniors, entre guillemets, viennent les voir directement en disant « si tu veux me faire bénéficier du plan de départ, je le prends ». Donc les choses ne sont pas aussi blanches et noires. Voilà, la vérité est au milieu, non ? Il y a des entreprises qui ont mis en place des processus où justement, entre guillemets, ils vont recycler leurs seniors en mettant à l'intérieur de l'entreprise un système de coaching, de parrainage. Et en fait, le senior va changer de rôle à l'intérieur de l'entreprise. Donc en fait, c'est une autre manière. On parlait justement de la GPEC, c'est une autre manière de repenser le collaborateur et sa carrière. La gestion des parcours, ouais. Et se dire, c'est pas juste une carrière qui doit forcément évoluer vers le haut. Non, mais ça peut aussi évoluer autrement. Et il y a plein de collaborateurs qui n'ont pas envie de gagner plus, mais qui ont envie d'avoir aussi une vie plus épanouie et qui ont envie de faire autre chose en entreprise. Et puis des conditions de travail, parce qu'il y a quand même des métiers, là on parle de cadres, on voit des cols blancs. Enfin, je pense que vous touchez aussi ce public de gens qui ont eu des métiers manuels, difficiles, 55 ans, 56 ans, on a des maladies, des troubles musculo-squelettiques. Les petites entreprises, globalement, elles n'ont pas d'autre solution que de s'en séparer. Enfin, comment on fait là? Oui, c'est plus difficile effectivement pour les métiers à forte pénibilité. Et le sujet de la santé des salariés est aussi une responsabilité de l'employeur et de l'entreprise. Donc l'accompagnement, ce qu'on appelle de plus en plus le care management, le fait d'accompagner des salariés qui sont plus âgés, qui donc vont être effectivement plus sujets à des maladies chroniques, par exemple. Je pense aussi au sujet des aidants, c'est un petit peu à côté, mais c'est important aussi. Clairement. On arrive à des âges où souvent on aide des parents très âgés. Donc tout ça, c'est vrai que l'entreprise a cette responsabilité, me semble-t-il, de trouver aussi une manière d'accompagner ses salariés vers une sortie qui soit pas une porte qui claque, un placard qui se ferme, mais qui soit une sortie de carrière. Vous vous rendez compte, quand on est à 50 ans aujourd'hui, il nous reste entre 12 et 15 ans à faire. Ça veut dire qu'il nous reste un tiers de notre parcours professionnel. Enfin, Gilles Gâteau, sur ce plateau, nous disait que la plupart des seniors qui prenaient leur retraite la prenaient alors qu'ils étaient au chômage. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que la grande majorité des seniors ne terminent pas leur carrière. Ils la terminent à Pôle emploi, qui fait une passerelle vers les droits au chômage. Pour le coup,
font une belle carrière chez Pôle emploi. Ils font une longue carrière chez Pôle emploi. Mais je repose la question, parce que vous les connaissez, les textes de loi. Est-ce qu'il faut interdire aux entreprises, pour le dire de manière un peu abrupte, de se séparer, de faire ce qu'on appelle des wagons de seniors pour alléger la masse salariale? Parce que évidemment que l'interdiction, ça ne fonctionne jamais. D'accord, non, mais L'incitation peut fonctionner, mais l'interdiction ne fonctionnera pas, quoi. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a jamais eu tant de seniors en emploi aussi. Même si le taux d'emploi reste assez faible. Même si le taux d'emploi reste assez faible. Mais c'est quand même... moi, je ne crois pas qu'il faille aller vers de l'interdiction. Il faut trouver des modes hybrides entre emploi, peut-être chômage, incitation fiscale, peut-être, ça fonctionne. Je pense, non? Bah oui. Bien sûr. Quand vous dites à un chef d'entreprise, on vous réduit de 30 ou 40% vos cotisations patronales, il a un peu envie de le faire. Ça va le motiver à le garder, à le former pour que justement il puisse faire autre chose dans l'entreprise. Et ça peut favoriser une évolution des mentalités. Et surtout, effectivement, avoir un regard qui change sur les personnes en emploi seniors. Mais ça, il n'y a que l'expérimentation. C'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrive à faire en sorte qu'un senior rentre dans une entreprise qui est, on va dire, d'âge moyen assez jeune, et qu'il arrive à bien travailler et à bien faire passer des messages, là, subitement, l'entreprise dit « Ah ouais, finalement, c'est pas mal !» Utile. Et il y a des entreprises aussi... C'est quand ça match qu'on se dit, après tout, c'était très utile d'avoir autant de valeur. C'était le bon moment, c'était bien, donc il faut continuer à le faire. Vincent Godbout, dernier mot. Oui, il y a des entreprises aussi qui constatent qu'elles ont perdu certaines compétences. Mais le fait de revenir vers les seniors ramène les compétences, et ça, c'est extrêmement important, en vue de retransmettre pour le futur. Je m'autorise, c'est vrai dans les métiers manuels, ceux qui ont une forte valeur ajoutée sur des métiers techniques très complexes, quand on s'en sépare, il faut 15 ans parfois pour reformer, évidemment, et transmettre et former le bon collaborateur. C'était un vrai plaisir. Je ne sais pas si vous allez vous réunir après l'émission pour écrire ce plaidoyer, mais en tout cas, c'est un sujet dont on reparlera et dont, j'imagine, le gouvernement va s'emparer. Merci à Vincent Godbout, délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Merci à Frédéric Gesque avec ce... je trouve que le titre de votre association est génial, Senior for Good, et c'est une association citoyenne, vous y tenez beaucoup. C'est un mouvement citoyen, évidemment, et vous êtes toujours en activité professionnelle, nous sommes bien d'accord, c'est une activité en parallèle, et merci à Amélie Favre-Guité, Boost Me Up, c'est important parce qu'on l'avait beaucoup cité sur ce plateau, et cofondatrice de Talent Management. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on va parler d'une association caritative, et elle recrute, on en parle tout de suite avec sa porte-parole.